Le jour du 20 février 1991 est entré dans l'histoire de l'Albanie comme le jour du déclin définitif du mythe du dictateur Enver Hoxha et de tous les symboles du communisme, ce régime qui avait isolé l'Albanie du monde extérieur pendant presque 5 décennies. En ce jour de février, 2 mois seulement après la permission en Albanie du pluralisme politique et la formation du Parti démocratique, des milliers de citoyens, dont un très grand nombre d'étudiants, se rassemblèrent sur la place Skanderbeg à Tirana et, après avoir brisé la barricade policière qui tentait de protéger la statue du dictateur Hoxha, ils renversèrent sa statue 6 ans après sa mort. Le déboulement de ce monument ouvrirait la voie au renversement de milliers de bustes et de statues du dictateur qui peuplaient les places des villages et des villes dans toute l'Albanie. La chute des symboles communistes avait été initiée par les étudiants de l'université de Tirana qui exigèrent que cette université ne soit plus appelée du nom du dictateur Enver Hoxha. Le 18 février, plus de 700 étudiants s'enfermèrent en une grève de la faim dans une des salles du ciné-théâtre de la cité étudiante pour réclamer la satisfaction de leurs demandes à laquelle s'opposait l'ancien président Ramiz Alia qui venait d'émettre un décret exigeant le respect et la protection des monuments. 2 jours après, le 20 février, les efforts des autorités du pouvoir pour défendre les symboles communistes ont été soldés par un échec. La statue du dictateur qui dominait la place Skanderbeg a été renversée et traînée dans les rues de la capitale par une foule de milliers de citoyens qui se dirigèrent vers la cité étudiante pour présenter cette statue, tel un trophée de guerre, aux étudiants qui observaient une grève de la faim. Ensuite, une vague de protestations démarra dans toute l'Albanie, ce qui fut couronné en mars de cette même année par la tenue des premières élections pluralistes après presque 50 ans de dictature.